des chiens, bonjour. L'eau est un élément vital pour tous les êtres vivants, que ce soit les humains ou les animaux. Or, il s'avère que certains chiens boivent très peu ou régurgitent l'eau que vous leur donnez. Vous avez raison de vous en préoccuper parce qu'une mauvaise hydratation a des conséquences sur la santé de votre animal, notamment au niveau de ses reins, puisque l'eau joue un rôle dans l'élimination des déchets au travers des urines, qu'une mauvaise hydratation va également altérer son comportement et, bien sûr, compromettre sa qualité de vie, son bien-être. Le propos de cette vidéo est de partager avec vous les 4 options que j'ai pu expérimenter dans différentes circonstances avec différents chiens pour permettre aux animaux de boire en quantité suffisante. La raison qui fait que votre chien ne boit pas l'eau que vous lui donnez, c'est parce que vous lui donnez de l'eau du robinet. L'eau du robinet est une eau qui a été traitée, elle est chargée en additifs chimiques, en métaux lourds, et il y a des chiens qui sont plus sensibles que d'autres, qui soit la refusent, ou en boivent en toute petite quantité, ou alors, dans d'autres cas, vont régurgiter tout simplement l'eau que vous leur avez donnée. Par contre, ce sont des chiens, et vous l'avez sûrement remarqué, ce sont des chiens qui vont boire dans les pots de fleurs, ou qui vont boire dans les flaques d'eau. En fait, votre chien vous a donné la solution, votre chien est en train de vous réclamer de l'eau de pluie. Tous les animaux préfèrent boire de l'eau de pluie. Donc si vous avez la possibilité de récolter l'eau de pluie, gardez-en pour votre animal et donnez-lui à boire de l'eau de pluie. Ça, c'est la première option. Maintenant, tout le monde ne dispose pas d'un jardin et ne peut pas forcément récolter de l'eau de pluie. Vous avez donc une deuxième option qui est d'acheter de l'eau de source pour votre animal. Vous en trouverez dans n'importe quel supermarché en bidon de 5 litres et vous verrez que votre animal préférera l'eau de source à l'eau du robinet. Et la troisième option est de filtrer l'eau du robinet pour votre animal. Personnellement, j'utilise l'argile verte dans différentes circonstances. Elle présente de nombreuses vertus, dont une qui est de filtrer l'eau. Donc dans ce cas-là, je prends tout simplement la gamelle de mon chien qui fait à peu près 3 litres d'eau. Je dépose une poignée d'argile verte au-dessus, l'argile tombe et se dépose au fond, et ensuite l'animal va boire dans sa gamelle d'eau sans aucune difficulté. Alors un petit rappel, les propriétés de l'argile verte se détruisent au contact du métal. Donc si vous manipulez de l'argile, utilisez soit une cuillère en bois ou une cuillère en plastique, et bien sûr, vous évitez la gamelle en inox. La quatrième option consiste à hydrater les croquettes de votre animal. Donc les croquettes ne vont pas gonfler instantanément, donc essayez de le prévoir un petit peu à l'avance. Vous recouvrez les croquettes d'eau tiède ou avec un bouillon de légumes ou un bouillon de viande. Une fois que les croquettes sont gonflées, vous verrez qu'il y a un aspect un petit peu compact, pas toujours très sympathique, donc remuez les croquettes. Si votre animal est un petit peu délicat pour manger, rajoutez un petit jus de viande ou quelques petits morceaux de viande pour faire manger votre animal. Alors, une petite précision, le contenant a également une importance. Le plastique, par exemple, va donner un goût à l'eau. Donc, si votre animal est sensible, évidemment, évitez une gamelle en plastique. Constatez que le contenant préféré des animaux, c'était la gamelle en céramique. Ensuite, la gamelle en inox, à éviter avec l'argile, bien sûr. Et ensuite, en dernier, la gamelle en plastique. Il n'est pas toujours facile pour les maîtres de se rendre compte si son chien boit suffisamment. Premièrement parce qu'il peut avoir plusieurs gamelles dans différents endroits et parce que vous pouvez aussi avoir plusieurs chiens. Lorsque vous avez un doute concernant l'hydratation d'un animal, moi ce que je vous conseille de faire, c'est que le matin quand vous sortez votre animal, c'est tout simplement de rester près de lui et de regarder 1. La quantité d'urine, 2. La couleur de ses urines. Un chien qui sera mal hydraté aura des urines beaucoup plus foncées et des urines beaucoup plus odorantes. Donc dans ce cas-là, vous savez que votre chien ne boit pas suffisamment, vous devez agir. Si vous avez un doute concernant vraiment un problème d'hydratation, surtout l'été par exemple, vous pouvez prendre entre l'index et le pouce la peau du dos de votre animal délicatement bien sûr, vous la soulevez légèrement. Alors, si la peau revient à sa position initiale immédiatement, c'est que votre animal est hydraté. Et si la peau reste légèrement surélevée, c'est que votre animal souffre de déshydratation. Donc dans ce cas-là, vous devez consulter un vétérinaire. Et voici les 4 options que j'ai pu expérimenter et qui ont fait leurs preuves avec les chiens. J'espère qu'elles vous aideront également vous avec le vôtre. N'hésitez pas à me mentionner un petit commentaire
Si vous avez besoin d'une information, vous pourrez me joindre, vous verrez apparaître juste en dessous mes coordonnées, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez aimé cette vidéo, mentionnez un petit j'aime et abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt, amis des chiens, sur Canal Petite Meute.